Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Blockchain Group SA. Donc je pense que vous êtes pas mal à la connaître, c'est une action qui est orientée sur la data intelligence, l'intelligence artificielle, le développement Web 2, Web 3, via deux filiales principales, notamment Lorga et Triman. Et c'est également la première Bitcoin Treasury Company en Europe. Ça veut dire quoi? Qu'elle achète du Bitcoin pour le conserver dans ses coffres. Ok? Au niveau du marché, elle est cotée sur Euronext Growth à Paris et elle est éligible au PEA-PME. On va voir les performances financières de la société dans un premier temps, hein. On a un chiffre d'affaires qui en 2024 était à 13,86 millions, qui a quand même baissé de 32% contre 2023, en raison de la cession d'activités non stratégiques. On a un EBITDA retraité de 0,91 millions, donc contre moins 2,45 en 2023. Un résultat net de 1,3 million, moins 22,75 en 2023, confirmant le retour à la rentabilité de cette société, et une marge nette en 2024 de 9,78%. La trésorerie nette réduite à 724 000 euros, avec un endettement net quand même de 2,74 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Ensuite, vous avez le plan au niveau de la société qui est une accumulation de Bitcoin. Donc la société a accumulé, on va le voir après, 620 Bitcoin depuis fin mars 2025. Hein. Elle avait commencé en 2024. Elle a émis pour ce faire 63,3 millions d'euros d'obligations convertibles. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas, les OCA. OCA, BCA, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, assez malsain pour les sociétés. Et un objectif ambitieux d'atteindre 21 000 à 42 000 bitcoins d'ici 2028-2029, puis 170 000 à 260 000 bitcoins à l'horizon 2032-2033. Je pense que ça, ce qui est intéressant dans leur stratégie, c'est que pour eux, le Bitcoin va monter, et je pense qu'au fur et à mesure des années, effectivement, le Bitcoin va monter, mais le Bitcoin peut corriger très fortement également. Donc ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact certain sur la société. Les points forts au niveau de la société, on a un retour affirmé à la rentabilité comme on l'a vu plus haut, une gestion rigoureuse des coûts, hein, réduction de 43% des frais généraux et de 34% des charges personnelles, une stratégie Bitcoin innovante, hein, l'accumulation des BTC financés via des levées de fonds originales, position pionnière en Europe, qui peut être selon moi un peu risqué, solidité financière renforcée, donc des fonds propres à hauteur de 34 millions d'euros, ratio capitalisation fonds propres de 8,8, capitalisation de 301 millions d'euros. Vous avez également la notion d'opportunité, donc la levée de fonds futurs, capacité à augmenter jusqu'à 300 millions de délégations financières. Un effet de levier Bitcoin, un potentiel de gain important si, et je dis bien si, le BTC continue de monter, parce que à l'inverse, si vous avez un BTC qui crache, ne rêvez pas, la société, elle va cracher également. La marge PEA, attrait fiscal susceptible d'attirer les investisseurs particuliers, effectivement, on peut acheter cette action dans un PEA, et le recentrage stratégique de la société, donc recentrage sur ses filiales innovantes, Lorga, Triman, peut soutenir une croissance en IA et Web3. Les menaces concernant la société, donc une volatilité, une réglementation concernant le BTC, fluctuation imprévisible du Bitcoin, risque réglementaire européen. Une concurrence service tech, un marché saturé, pression sur les marges, il y a vraiment beaucoup d'acteurs dans ce marché. Le risque de refinancement, hein, besoin de lever encore plus de fonds, donc une possible réticence des investisseurs si la dilution continue, parce que plus vous exposez à une dilution et plus l'action baisse mécaniquement. Un risque réputationnel, un modèle perçu comme marketing sans substance si la stratégie Bitcoin ne trouve pas de succès durable, parce que ça, il y a clairement un effet de mode aussi qui peut être dangereux pour la société. Si le Bitcoin crache une nouvelle fois, je donne pas cher de sa peau. Donc pour vous synthétiser tout ça, je vous ai fait un petit tableau représentant les forces et les faiblesses de cette société. Et sans plus attendre, on va analyser un peu ce que ça nous dit au niveau du graphique. Je pense que si vous suivez un peu le monde des cryptos et des actions, vous avez dû voir l'envolée spectaculaire de Blockchain Group. Ok. Donc vous avez un décollage qui se fait en avril, 7 avril 2025. Hein. C'est totalement hallucinant ce qui s'est passé sur cette action. Donc on était sur des niveaux autour des 0,39 centimes et on a atteint les 6 euros. Donc une performance en seulement quelques mois de 1500%. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel concernant cette société. Cependant, est-ce qu'il faut investir sur une action comme celle-ci, surtout actuellement, si vous êtes monté dans le train?
tant mieux pour vous. Il est certainement temps de prendre vos bénéfices, je pense. Donc vous voyez qu'on a un petit gap ici qui va certainement être refermé, hein, sans plus tarder à mon avis. Vous avez un support oblique qu'on pourrait tracer comme ceci, hein. Donc vous voyez que ce support, eh ben, il vient de casser hier, hein, le 25 juin. Support cassé, donc on aura peut-être un pullback pour revenir ici. Mais concrètement, à mon avis, on ne reviendra pas sur des plus hauts sur cette action dans l'immédiat. Vous avez une résistance qu'on pourra tracer comme ceci, hein, qu'il va falloir dépasser. Je pense que ça prendra un certain temps avant de la dépasser. Et les supports au niveau de l'action, au niveau intermédiaire. On va considérer que vous avez un support aux alentours des 3,47, 3,48. On va considérer que vous en avez un autre sur les 1,36 et encore un autre beaucoup plus bas sur les 0,60. Quelque chose comme ça. Et enfin, on peut dire celui-ci, mais celui-ci, je pense qu'il va casser sans plus tarder les 4,50. C'est totalement possible. Et si on prend un peu de recul, on se met au niveau mensuel pour un investisseur. Vous voyez que la société, elle a commencé à être cotée en 2011 hein, et qu'on a eu une vraie descente aux enfers. Hein. Là, il y a eu l'IPO, ça a baissé, donc on s'est retrouvé à 3 euros. On a eu l'augmentation avec un biseau ascendant hein, qui casse majoritairement par le bas, comme je vous l'ai dit assez souvent dans ces vidéos. Donc vous avez quelque chose comme ça. Et vous avez la cassure qui se produit en octobre 2013. Et donc les personnes qui ont investi ici, eh ben, ils sont encore perdants sur le long terme. Donc faites bien attention à vos investissements. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur du long terme? Sur du très long terme, vous voyez que la société, elle a cette résistance sur les 5,21. Donc là, pour l'instant, on est redescendu, on a fait un pic, mais on n'a pas breaké cette zone de résistance entre les 5,21 et les 5,61. Donc après, au niveau mensuel, hein, c'était très propre. Hein. Vous voyez que si on traçait quelque chose comme ceci, on avait vraiment une baisse avec une résistance oblique qui a été cassée. Et boum, on a fait un retracement en passant de 0,22 à 2,51. Donc il y avait une possibilité de faire du 10%. Et on a eu le bis repetita au cours de cette année. Hein. Donc là, pareil, vous pouviez prendre quelque chose comme ceci, hein, où vous aviez la grosse résistance oblique, et vous avez la cassure au mois d'avril 2025, donc sur les 0,45, 0,28, hein, 0,30 si vous êtes un peu plus haut, et vous avez l'explosion, boum, 0,47, et on est allé taper, comme on l'a dit, les 6 euros sur blockchain GP. Donc concrètement, je pense qu'il est extrêmement dangereux de se positionner maintenant, parce que là vous êtes au niveau mensuel, vous avez une bougie mensuelle qui est complètement en dehors des bandes de Bollinger, donc qui va sûrement faire un retracement à la baisse. Je pense que c'est quelque chose, on va certainement avoir une grosse bougie au cours des prochains mois qui va baisser fortement. Après voilà, je suis pas devin, donc faites vos propres analyses, mais à titre personnel, je vois l'action fortement corrigée. Après, on peut considérer que sur du long terme, on va avoir ce support ici, hein, aux alentours des 2,25, mais là on est encore sur les 4,64, donc 2,25, vous avez une sacrée baisse avant de vous positionner, voilà, 50% de baisse, c'est quelque chose qui peut se réfléchir avant de se positionner si vous souhaitez prendre position sur ce dossier. Vous voyez que le RSI est en surachat fort au niveau mensuel, et le seul point positif pour éventuellement un achat, ça serait le croisement des moyennes mobiles. Mais bon, ça c'est quelque chose que je juge nettement moins fiable que le RSI. Donc, vous voyez ici on avait à peu près le même parcours, hein. Une bande de Bollinger explosée par la bougie mensuelle, mais qui a eu ce retracement et par la suite la chute et on est revenu sur des plus bas sur l'action The Blockchain. Ensuite, on va terminer par aller sur le site Investing. Donc, vous voyez, le graphique qu'on vient de voir. Donc, l'action a subi une forte baisse au cours des dernières semaines. Ouais, tu m'étonnes avec la hausse qu'elle a prise. Le PER, je ne sais absolument pas s'il est bon, mais si le PER est bon, à 453 de PER, c'est une folie d'acheter une action à ces niveaux. Un BPA faible, hein, 0,01, un chiffre d'affaires de 15,98 millions et un petit résultat net à 1,35. Ok ? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc là, vous avez le détail avec le profil de la société, hein. Donc ça, je vous laisserai lire, il n'y a pas de surprise concernant The Blockchain. Vous avez un PER qui est encore différent là, mais qui explose absolument tout.
et qui est pas bon du tout. Au niveau de la rentabilité, donc vous voyez que en 2017, on a été avec une rentabilité négative, hein. On a eu en 2019, en 2020, une rentabilité positive. Ensuite, 2021-2022, ça a été proche de zéro. En 2023, on a eu un énorme gouffre avec 21 millions de résultats nets, donc bien négatifs. Et en 2024, on est revenu à une rentabilité. Mais bon, rentabilité qui n'est pas non plus exceptionnelle, hein. On parle de 1,36 million. Donc là, vous avez le document qui est un communiqué de presse du groupe, hein, où vous voyez que The Blockchain Group confirme l'acquisition de 581 Bitcoin pour 47,3 millions détentions de 620 BTC au total. Ce qui est intéressant, c'est le tableau suivant, hein, donc la date de retenue, le nombre de BTC acquis et le coût d'acquisition. Donc vous voyez qu'on est sur du 81 000, 63 000, 90 000. Donc là, la plupart c'est sur du 80 550. Donc quand même un BTC qui n'est pas acheté non plus sur les 20 000 euros. Et ce qui va m'intéresser, c'est de terminer par le BTC pour vous montrer que, en plus, pour renforcer ma vision des choses sur l'action, donc vous voyez que Bitcoin au niveau mensuel, voilà, c'est un graphique très beau, très propre, haussier, il n'y a pas de souci. Avec quelque chose qu'on peut tracer comme ceci au niveau des supports du BTC, un peu plus agressif comme ceci. Donc vous voyez qu'on est au RSI au-dessus des 50, hein, mais que on commence, je pense, à assez patiner sur le Bitcoin. C'est pas dit que tant qu'on passe pas la barre des 98 800 euros, le BTC relance sa croissance. Donc vous voyez qu'ici on avait un peu la même configuration, je dis pas que c'est exactement un copier-coller, mais qui peut se passer. Vous avez une divergence, hein, comme je vous l'ai appris sur pas mal de vidéos. Donc vous avez un cours de plus en plus haut, et vous avez un RSI, qui à l'inverse baisse. Et qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré une grosse baisse hein, dans les années 2021, de 70% du BTC. Là pour l'instant, c'est un peu plus compliqué à lire, c'est moins évident. Vous avez un premier ici et un second. Donc si on monte un peu le RSI pour regarder ce que ça nous donne pas une ligne qui est baissière pour l'instant. Après, est-ce qu'on va avoir une autre envolée et avec un sommet du RSI plus bas? C'est possible. Mais pour l'instant, on est un peu au milieu du gué concernant le BTC. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. Assez compliqué à lire. Si là, il reprend appui ici, voire sur les 73 000, et qu'il repart à la hausse, très bien. Je pense que ça aura un effet positif sur l'action Blockchain Group. A l'inverse, s'il y a un crash et pour que X ou Y raison, le BTC, il casse ce support, puis il casse ce support, et il restera ce dernier en fond, en tendance très long terme. Je pense que si on atteint ces niveaux-là, l'action Blockchain Group aura du souci à se faire, vraiment. Surtout que si on voit en moyenne où elle a acheté son BTC, on est plus sur ces niveaux-ci. Donc si le BTC est en dessous, je ne vous raconte pas le crash qu'il va y avoir sur cette action. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!